Amen. Yes. De retour. Je me sens mal de demander si ça va bien. J'espère que ça va mieux que tantôt. Est-ce que ça va bien? Yes. Après la belle présentation des enfants, on est vraiment heureux. C'est un beau dimanche matin. Même si la température n'est pas clémente, c'est juste un rappel, on est encore en hiver, mais c'est pas grave, on aime la neige. C'est fou, hein? C'est ça que je disais, c'est qu'au mois de novembre, cette même neige-là, c'est la première tempête, la première tombée de neige, on est tous là, « Ah, c'est-tu beau, c'est-tu féerique, c'est-tu merveilleux? » Et rendu au mois de mars, on est comme, « Ah, encore de la neige. » Pourtant, c'est la même neige, c'est la même chose, on devrait être aussi heureux, non? OK, je dois... Oh, ouais, c'est ça. Amen. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série à l'Église qui va nous accompagner jusqu'au dimanche de Pâques. Le nom de cette nouvelle thématique est « Espoir ». Croyez-vous que notre société a besoin d'espoir? Maintenant, la réalité est que nous avons tous besoin d'espoir. Beaucoup de gens souffrent, même à l'intérieur de l'Église, et nous avons tous besoin de découvrir le vrai espoir. Nous vivons souvent dans l'incertitude, confrontés à de nombreux découragements. On vit plusieurs choses à l'intérieur ou qu'on vit de l'anxiété face à l'avenir. Notamment, qu'est-ce qui concerne au climat? La jeune génération même, sont anxieux face à cela. La nouvelle génération, la génération en dessous de moi, se pose la question, comment je vais faire pour m'acheter une maison? Ils vivent dans une anxiété et on voit de plus en plus de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont anxieux, découragés face au futur. Il semble qu'il n'y a pas d'espoir. Et ce matin, j'aimerais ça t'encourager et te dire qu'il y a espoir. Qu'il y a espoir. Et l'espoir est là. Et c'est merveilleux parce que quand tu laisses l'espoir venir te saisir, qu'est-ce qui se produit? C'est que la noirceur quitte. Je crois que la réalité, présentement, il y a une noirceur qui s'installe. Il y a une noirceur qui s'installe sur notre province. Il y a une noirceur qui s'installe sur notre pays. Il y a une noirceur qui s'installe à travers le monde. Peut-être vous dites, Éric, arrête, tu me décourages. Mais ce n'est pas pour rien qu'on dit que non, au contraire, je crois que même dans cette situation où on regarde les statistiques puis on peut être découragé, mais je crois sincèrement du fond du cœur que nous avons espoir. Je crois qu'il y a espoir, même quand il y a de la noirceur. Comme vous le savez, je réside à Deux-Montagnes et je ne sais pas pourquoi, mais notre quartier semble être le quartier où, quand il y a une panne d'électricité, on est les premiers à perdre de l'électricité. Et, comme vous savez, les premiers seront les derniers. Donc, on est les derniers à ravoir de l'électricité. Et on est toujours là, et à chaque fois, quand il y a une panne d'électricité, quand la noirceur s'installe le soir, et surtout quand on a une panne d'électricité le soir, quelle est votre première réaction? Allumer les chandelles, aller chercher la flashlight, la lampe de poche, merci. On veut de la lumière. Et c'est-tu incroyable qu'il fait noir? Tu es là, puis tu sais pas, tu connais ta maison par cœur. Ça fait des années qu'on demeure dans la maison, mais on est là, puis c'est où? Puis on cherche, on cherche. Mais aussitôt que tu allumes une chandelle, une petite chandelle, pouf, la noirceur est en train de partir. Juste une petite lumière. Comment la noirceur ne peut pas résister à la lumière. Ce matin, dans cette nouvelle série que nous commençons, nous allons lire dans quelques instants une histoire
qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean. C'est un moment où il y a une personne qui vit des moments atroces, vit des moments extrêmement difficiles, qu'elle vit la honte, la culpabilité. C'est un moment où pour elle, c'est comme ça finit aujourd'hui. Aujourd'hui, mon arrêt de mort est arrivé. Mon arrêt de mort est arrivé, c'est fini. Je vais mourir aujourd'hui. Plus d'espoir, découragé, humilié, honte. Tout ça qu'elle vit, cette personne-là. Et cette personne qu'on va lire dans quelques instants, c'est une histoire qui, à chaque fois, qui m'attriste. C'est une histoire où souvent, quand on nomme le titre, et même à l'intérieur de nos Bibles, on a des titres qui sont écrits, qui séparent nos chapitres, et il y a des titres, et ces titres-là ont été ajoutés après, simplement pour nous aider à nous retrouver dans les Écritures, mais ce n'est pas des titres qui sont vraiment là, qui ont été écrits par l'auteur, mais sont là simplement pour nous aider. Et le titre qu'ils mettent toujours là, c'est comme mettre l'emphase sur une chose. Et pourtant, quand je lis le texte, je suis comme, mais ce n'est pas représentatif de tout ce qui se passe. Le texte qu'on va lire, c'est un texte où la grande majorité d'entre nous, nous connaissons l'histoire. On connaît l'histoire, et même si tu es nouveau à la foi ou tu ne connais pas nécessairement la Bible, tu ne connais pas les Écritures et tout ça, mais tu as probablement entendu une citation, une phrase qui est souvent dite, même dans notre société, puis on utilise cette phrase-là souvent comme une phrase échappatoire. Et cette phrase est là, on va la lire dans ce texte-là, dans ce texte qu'on va lire présentement. Et cette histoire, c'est l'histoire de la femme adultère. Et cette femme qui est là, puis qui va être prise au piège, qui va être prise alors qu'elle commet un acte avec un homme. Et c'est spécial. On parle de la femme adultère, mais on ne voit pas l'homme là-dedans, par contre. Et pourtant, l'homme aussi, il y a sa part de responsabilité là-dedans. Et la réalité, dans cette histoire, on connaît cette phrase que celui qui a péché lance la première pierre. On va lire cela dans quelques instants. Mais c'est celui qui n'a pas péché lancera la première pierre. Merci. Merci. C'est ça. La réalité, dans ce texte que nous allons lire dans quelques instants, c'est un passage que j'aimerais qu'on prenne le temps de lire comme il faut et de réaliser que les personnes qui pensaient avoir raison avaient tort, qui avaient oublié qu'eux autres aussi étaient pécheurs. Moi, c'est bizarre. Quand je lis ce texte-là, c'est comme, pas juste la femme pécheresse, c'est l'humain qui est pécheur. C'est l'humain qui est pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Lisons Jean, chapitre 8, versets 1 à 12, qui dit, « Et Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la plaça au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer une telle femme à coups de pierre. Et toi, que dis-tu? » Il lui posait cette question pour lui tendre un piège. Et c'est là qu'on voit comment que ces hommes-là, qui lisaient les Écritures, comment que leur motif était mauvais. Comment que leur cœur était hypocrite. Comment eux aussi étaient pécheurs. C'est spécial. La réalité, c'est des pécheurs qui emmènent une pécheresse. Ça, c'est l'histoire. C'est le texte.
Ces hommes-là se croyaient spirituels, mais ils avaient oublié qu'eux aussi étaient pécheurs. Maître, cette femme a été suppliée en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu? Il lui proposait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau, se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et lui demanda, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. »« Personne, Seigneur, répondit-elle. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jésus leur adressa de nouveau la parole. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Tous pécheurs, tous avons besoin d'expérimenter la vérité. Tous, nous sommes pécheurs, qu'on ne puisse jamais l'oublier. Trop facile de tomber dans le piège que ces hommes spirituels ont tombé. Et malheureusement, cela arrive encore aujourd'hui. Voyez-vous, pour moi, quand je lis ce texte, il y a comme deux types de pécheurs. Il y a le pécheur qui est dévoilé, le pécheur que la pécheresse, qu'on connaisse son péché, et il y a le pécheur où que son péché est encore caché, qui est encore voilé. Et souvent, on est dans cette habitude, on croit qu'on est des bonnes personnes. On est des bonnes personnes, on fait des bonnes actes. Je lis ma Bible à chaque jour, je fais de telles choses, je fais des bonnes œuvres. Mais savez-vous quoi? On demeure encore pécheur. Je ne dois jamais oublier la grâce que Dieu m'a accordée. Jamais je suis appelé à oublier ce merveilleux don, ce cadeau que Dieu m'a accordé. Malheureusement, on tombe dans le piège et on arrive et on commence à condamner les personnes qui rentrent dans l'Église. Oh, t'as-tu vu telle personne? On tombe dans le piège et c'est cela qui est arrivé. T'as-tu vu elle, qu'est-ce qu'elle a fait? En oubliant qu'est-ce que nous on fait. Je crois que nous sommes appelés à réaliser, à ne jamais perdre de vue la grâce de Dieu et ne jamais tomber dans ce mode religieux hypocrite. Trop de monde, trop de commentaires de personnes qui sont à l'extérieur de l'Église, qui disent de nous qu'on est hypocrite. Et cela se fait mal, parce que des fois, je dois dire, c'est vrai, vous avez raison, mais ça ne change pas, parce qu'eux ont besoin de Jésus comme toi, tu as besoin de Jésus aujourd'hui. Ça ne change pas, parce qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Nous avons besoin, et oui, il y a encore des personnes qui viennent dans l'Église et qui vont commettre des erreurs, qui vont commettre des péchés. Ça va continuer à arriver. Et c'est pour ça qu'on retourne à Dieu. Et c'est pour ça qu'on redemande pardon à Dieu. Puis on dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et qu'on ne devrait pas avoir peur de partager nos fautes. Soyons honnêtes. Quand est la dernière fois que tu as admis tes fautes à quelqu'un? C'est quand la dernière fois tu te dis, « Hey, mon frère, j'ai tel défi dans ma vie. » Hein? Mais quand on voit quelque chose se passer, « Ah, ça se peut-tu? T'as-tu entendu telle personne a fait ça? Oh, t'as-tu vu? » On est donc facile à dire cela. On est facile à blâmer.
Mais on oublie de se regarder nous-mêmes. Et ce matin, ma prière pour nous, les gens de l'Église, qu'on puisse être honnêtes, authentiques et qu'on soit capable de partager nos fautes, nos défis, puis d'être honnêtes, puis de dire nos défis. Voici mes défis dans ma vie. Voici, je suis un homme orgueilleux. Voici, des fois, il y a des paroles qui sortent de ma bouche, puis je suis là, puis je suis comme « Ah! Seigneur, aide-moi! » Puis j'ai besoin de mon frère, prie pour moi, parce que quand j'ouvre ma bouche, des fois, il y a des paroles désobligeantes qui se disent, puis je ne veux pas les dire. Puis c'est juste là, puis Seigneur, j'ai besoin de mon frère pour que tu pries pour moi. On peut-tu développer cette intimité-là ensemble? Être en sécurité. Et je sais déjà, j'entends déjà dans vos pensées. Éric, je l'ai déjà fait. J'ai déjà confié en quelqu'un. Je me suis confié et la personne m'a trahi. Je le sais. Je le sais. Ça fait mal. On vit dans ça. Ça fait juste démontrer que la personne a besoin encore. Que moi, j'ai besoin, elle a besoin. C'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à vivre qu'est-ce que la Bible m'enseigne de vivre. La Bible m'enseigne de se partager, de s'encourager, de s'édifier, de dire nos défis, nos péchés, apprendre à être vulnérable. Puis oui, il y a des fois, il va arriver. Mais toutes les fois que j'ai partagé avec des gens, puis qui m'ont donné des paroles d'encouragement, puis que ça m'a amené à passer une journée de plus, d'avancer, de continuer. Je crois que nous sommes appelés à se réveiller ce matin et de saisir ce matin, de réaliser que nous sommes tous pécheurs et que nous avons besoin de chacun d'entre nous. Jésus est notre lumière. Arrêtons d'être des spécialistes, d'accuser les autres. Ayons pas peur de dévoiler. Parce que la réalité, Jésus est la lumière et la vérité. Et savez-vous quoi? Nos fautes, nos péchés, il les connaît déjà. Il connaît même ce que je vais faire demain. Il connaît ce qu'il est déjà mort à la croix, sachant déjà mon péché. Puis il a dit, je te pardonne. Je te pardonne. Savez-vous quoi? La lumière est impartiale. Elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Et c'est ça que j'aime dans ce texte. Dans ce texte, c'est que Jésus va prendre soin de la femme adultère, mais aussi, il ne faut pas voir le texte comme il est dur envers les pharisiens, il est dur envers les spécialistes. Il fait juste leur donner une raison, de leur dire « Hey, les amis, vous êtes dans le même bateau qu'elle. » On ne sait pas qu'est-ce qui a été écrit. Tout le monde aimerait savoir qu'est-ce qui a été écrit. Hein? Soyons honnêtes. Qu'est-ce que Jésus a pu bien écrire pour que tous ces hommes-là partent? Hein? C'est comme, oh, hein? Soyez honnêtes. Combien aimerait ça savoir? Hein? Combien aimerait savoir juste pour être capable de le dire à quelqu'un d'autre? Je crois que c'est pour ça que Jésus l'a écrit dans le sable. Parce que même pour Jésus, la faute qu'il pouvait écrire, peu importe, on ne le sait pas, mais on sait qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un impact. Même Jésus l'a écrit là pour que ça soit effacé, parce qu'il sait que ça va être effacé. Je crois qu'on doit comprendre que Jésus, alors qu'il démontre cela même aux hommes spirituels, aux pharisiens, il démontrait son amour, qu'il y avait une ouverture. La lumière est impartiale. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui la reçoit. Il y a du monde qui ne veut pas la recevoir. On voit la justice de Dieu. Et c'est ça que j'aime dans ce texte. Ici, on voit que Jésus ne banalise pas le péché. Il ne banalise pas. Il est conscient. Il est conscient de la situation. C'est un Dieu juste. Notre Dieu est un Dieu juste, rempli de grâce. Il y a une raison pourquoi il a été à la croix.
Parce que nous sommes pécheurs. Il a pris notre péché. Il ne prend pas ça à la légère. C'est un Dieu juste, rempli d'amour et de grâce. Et c'est pour cela qu'il va arriver à la fin de l'histoire, comme que nous avons lu. Va, il ne pêche plus. Il n'a pas dit continue à faire ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Non, non, va, il ne pêche plus. Reste pas attaché à ça. Ça va juste t'amener des problèmes pour ta propre vie. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Apprends à vivre avec la lumière et tu vas voir, cela va partir. Cela est un appel pour tous ce matin. Nous sommes tous pécheurs, tous avons besoin d'expérimenter la vérité. Dieu va révéler nos vérités. Même si on essaie de les cacher, il va les mettre pour qu'on puisse vivre et apprendre de cela. Combien de fois dans ma vie, des fois, il y a des choses qui sont cachées, puis à un moment donné, c'est comme ouf, c'est mis en évidence. Et quand c'est mis en évidence, bien, je peux y travailler. Je peux travailler dessus. Dieu est avec moi, m'accompagne. Et c'est ça qui est important. On est tous pécheurs, tous avons besoin d'expérimenter la vérité. Tous sont invités à expérimenter la lumière, la grâce divine. Jésus voit notre péché, mais il dit, je suis prêt à le pardonner si tu viens me voir. Voyez-vous, c'est une invitation qu'il nous fait. C'est une invitation à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons ce choix d'accepter cette invitation d'expérimenter la vérité. Des fois, ça peut faire peur parce que ça nous amène à changer, ça nous amène à vivre des changements. Mais laissez-moi vous dire, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme qu'on est. Il veut le meilleur pour nous. C'est pour cela qu'il veut nous dire, nous changer, nous amener à vivre, à expérimenter quelque chose de meilleur. C'est la clé de cela. C'est que Dieu voit cette femme, voit le défi de cette femme. Il dit, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller là. Pour les pharisiens, la même chose. Tu n'es pas obligé de vivre toujours sous la loi comme ça. J'ai la grâce à t'offrir. J'ai la grâce à t'offrir. La lumière va tout éclaircir, va enlever toute notre noirceur. Il nous offre une opportunité à la repentance. On est tous pécheurs et nous avons tous besoin d'arriver et de dire, Seigneur, je reconnais que tu es la lumière. Je reconnais qui tu es. Je reconnais ton autorité. Je reconnais qui tu es, Jésus. Et Seigneur, je viens et je te demande pardon. Pardonne mon péché. Pardonne ma faute. Pardonne ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Pardonne l'offense que j'ai pu avoir fait à mon frère et à ma sœur. Pardonne. Pardonne quand j'ai parlé à ma femme de telle façon. Pardonne-moi. Et savez-vous quoi? Un conseil comme ça. Quand on demande pardon à Dieu pour une situation, dire, oh Seigneur, je te demande pardon parce que la façon dont j'ai parlé à ma femme, Seigneur Dieu, ce n'était pas la bonne façon, ce n'est pas cette façon-là que toi, tu aurais parlé à ma femme. Fait que, Seigneur, je te demande pardon. Puis là, tu dis, OK, j'ai demandé pardon. Peux-tu te mettre un défi d'aller voir ta femme et lui dire, je te demande pardon. Je t'ai parlé, puis je ne t'ai pas parlé comme j'aurais dû te parler. J'étais plus en colère, j'étais plus fâché par la situation, puis je me laissais emporter. Il est arrivé des choses au travail, puis en réalité, je ne les ai pas réglées, puis quand je suis arrivé à la maison, il y avait la pression, puis c'est toi qui as pogné le pot. Je te demande pardon parce que tu ne méritais pas la façon que je t'ai parlé aujourd'hui. Je te demande pardon. Je crois que c'est bon de demander pardon. On a un beau bébé. Nos enfants, parents. Savez-vous quoi? La parole dit de ne pas irriter ses enfants. Est-ce que ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut qu'en tant que parent, j'ai irrité mes enfants? Mes enfants sont tous là aujourd'hui. Ils peuvent témoigner clairement, sans aucune hésitation,
que je les ai irrités une couple de fois. Mais j'ai été déjà les voir et leur demander pardon aussi. Pardonne, ce n'était pas la bonne affaire. Je demande pardon. C'est comme ça qu'on enseigne à nos enfants. Le pardon, quand on demande pardon. Parce que si vous voulez donner des leçons à vos enfants de comment pardonner son frère et sa sœur, c'est bon que les enfants voient que papa demande pardon à son épouse et vice-versa. Comme ça, les enfants voient, ils sont capables de se pardonner. Expérimenter la grâce, parce que Jésus, on peut expérimenter cette grâce. On peut expérimenter cette grâce. Je crois qu'il y a une puissance quand on demande pardon. Quand on arrive et on reconnaît notre faute, on reconnaît que j'ai péché, j'ai commis telle chose dans ma vie, je te demande pardon. Alors qu'on demande pardon, qu'est-ce qui arrive? C'est là qu'il y a une réconciliation. C'est là qu'il y a une restauration qui se produit. C'est là que notre relation avec Dieu devient de plus en plus intime. C'est le pourquoi que David avait une relation si intime avec Dieu. Je crois c'est que David demandait pardon souvent. Il était honnête. J'ai vraiment fait des erreurs aujourd'hui. Puis Dieu était là. Hey, je sais. OK, on va travailler là-dessus ensemble. Puis il y avait cette intimité qui s'est bâtie. On est tous invités à expérimenter la lumière et la grâce de Dieu. Et comment qu'on expérimente la grâce de Dieu? C'est simplement en reconnaissant qui est Dieu, en reconnaissant qui est Jésus et lui demander pardon. Il va nous accueillir avec ses bras ouverts. Il va nous donner des câlins, comme j'aimerais dire. Il va nous donner, puis il va simplement nous dire « Hey, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Tu vas voir, si tu me laisses rentrer dans ton cœur, il y a une lumière qui va prendre place, puis cette lumière va pouvoir éclaircir le chemin que tu dois prendre. La lumière qui est vérité transforme une vie et dissipe l'obscurité. Elle dissipe l'obscurité. Elle nous emmène sur ce chemin qui est tracé devant nous. Quand j'apprends à suivre Jésus, alors que je reconnais Jésus et je prends cette décision de le suivre, ça veut dire qu'il y a une lumière dans la noirceur. Peu importe les circonstances, peu importe ce que je peux vivre, peu importe les moments d'anxiété, peu importe les moments de découragement, je sais que je suis Jésus et je sais que lui va éclaircir le chemin. Je sais que lui va me guider. Je sais que lui va faire la différence. Je sais que c'est lui qui va mener les combats. C'est lui qui va mener les combats au travail. C'est lui qui va mener les combats à l'intérieur de ma vie. Parce que je lui donne la place entière. Et je lui dis, Seigneur, prends la place. Je veux être transformé. Seigneur, je veux que tu éclaircis toute ma vie, tous les raccoins de ma vie. Que ta lumière enlève toute trace, qu'elle puisse dissiper l'obscurité. On est appelé à vivre cela. Ça nous offre à vivre une vraie vie de liberté. Quand on suit Jésus, on suit son chemin, on vit une vraie liberté. Je suis toujours, quand j'entends les jeunes générations, ils ont tous hâte à avoir la vraie liberté. Et pourtant, à chaque fois que je vois ces personnes-là qui disent « Moi, je suis libre », souvent, c'est des personnes qui sont le plus attachées, liées, esclaves. Ils ne vivent pas de liberté. Ils ont une pression, ils ont des tensions. Ils ne sont pas libres. Ils disent « Je suis libre ». Mais pourtant, à l'intérieur, tu vois, il y a une tristesse. Il y a quelque chose de dur. Mais il n'y a pas de lumière. Puis il y a besoin de cette lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Il est notre vrai espoir. Et quand que je laisse Jésus rentrer en moi, que cette lumière prend place, voici, j'ai un nouveau chemin. Il y a une nouvelle destinée. Alors que je m'en allais dans le champ gauche, tout d'un coup, je m'en vais dans le champ droit. Simplement parce que je laisse guider mes pas.
Je le laisse prendre place. David avait compris, c'est pour ça au psaume 27, David va dire au verset 1, « Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve, je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter. » Je n'ai rien à redouter. Voyez-vous, nous avons un nouveau chemin devant nous. Nous passons du désespoir à l'espoir et nous avons ce nouveau chemin qu'il est là, qui est lui qui trace devant nous. C'est simplement maintenant, nous avons ce choix de le suivre. Nous avons le choix de dire, oui, j'accepte que tu es la lumière de ma vie. Je décide que tu éclaircis mon chemin et je décide de te suivre. Et alors que tu le suis, tu vas vivre des choses extraordinaires. Des choses que des fois vont être difficiles, mais ça va être pour le meilleur. Il y a des choses dans la vie qui sont dures, mais c'est pour le meilleur. Hein? On parle souvent, Candy et moi, de gym, d'entraînement, qu'on a besoin de s'entraîner. Mais c'est ça la réalité. C'est dur de prendre un poids. C'est dur de prendre des poids, puis je fais du vélo des fois et j'ai mes 2 petits poids, puis là je lève, je pédale, puis je fais des poids. C'est dur! Ça fait mal. Mais c'est pour mon meilleur. C'est pour le meilleur. C'est pas Dieu, des fois, nous appelle à vivre des moments qui sont durs. Mais on passe à travers, ça nous fortifie et notre foi est fortifiée. Et on sort de là et on marche. Puis on avance. Oh Seigneur, celle-là n'a pas été facile, mais ce n'est pas grave. Tu es là, puis c'est toi qui fais l'œuvre. C'est toi qui me donne la force. C'est toi qui me donne la puissance de passer à travers ce défi-là. C'est toi qui me donne la sagesse, le discernement de passer à travers. C'est toi qui me donne l'intelligence, qui renouvelle mon intelligence. Alors que j'avais une perception comme ça, maintenant j'ai une nouvelle perception parce que tu éclaircis mes pensées. Avant, j'avais des pensées sombres. Maintenant, Seigneur, je suis illumé et je suis excité. Avant, j'étais quelqu'un de pessimiste. Maintenant, je suis optimiste. Pas un optimiste comme « non, je suis optimiste en toi parce que tu es mon espoir. » Tu es mon espoir. Je réalise que Dieu est mon espoir. Il est le seul et l'unique. Alors que j'invite Candy à reprendre place et l'équipe de louanges à bien vouloir prendre place ce matin et que je conclue. J'aimerais vous dire ce matin, s'il y a une chose que vous devez vous souvenir ce matin, peu importe la situation, Jésus est notre lumière. Et il va éclaircir ce que tu vis. Peu importe la situation, peu importe la circonstance, peu importe si tu décides de prendre cette décision, de le suivre, il va éclaircir ton chemin. Il te lance cette invitation ce matin. Il te lance cette invitation à le laisser prendre le contrôle. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Maintenant, c'est simplement de dire, Seigneur, oui, je reconnais que tu es mon Dieu et je veux te suivre ce matin. Je veux te suivre. Je m'abandonne. Je suis tanné de marcher dans la noirceur. Je veux marcher en suivant qui tu es et je sais que tu es la vraie lumière. Tu es la vraie lumière. Et c'est toi que je suis ce matin. J'aimerais conclure ce matin avec une prière. C'est une prière que j'ai lue et que je trouve qu'elle est pleine de sens ce matin. C'est une prière de François d'Assise. Et c'est une prière qui nous emmène à vouloir suivre Jésus, de faire le bien. Vous voyez la réalité alors que nous marchons dans ce nouveau chemin, que nous acceptons cette invitation et que nous décidons de le suivre. Dieu nous amène à avoir une nouvelle intelligence, à être renouvelé. Il nous dirige. Et ce que avant pouvait nous irriter, maintenant, on veut faire le contraire. Avant, des fois, on haïssait, maintenant, on est prêt à aimer. Avant, on était rempli de colère, maintenant, on est rempli de joie. Parce que Dieu nous emmène à vivre quelque chose de merveilleux avec lui. J'aime cette prière. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine, que je répande de l'amour. Là où il y a des blessures, que je pardonne. Là où il y a le doute, que je mette ma foi. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espoir. Là où il y a les ténèbres, que je fasse briller la lumière. Et là où il y a la tristesse, que je répande la joie. Ô Maître divin, accorde-moi de ne pas tant chercher à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que nous recevons. C'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. C'est en mourant que nous ressuscitons à la vie éternelle. Que ce matin, alors que nous rentrons dans ce temps de louange et d'adoration, qu'on puisse simplement s'abandonner à lui. Et je veux t'inviter ce matin à faire simplement un choix de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin et je veux que ta lumière brille en moi. Prends la place qui te revient. Je veux m'abandonner complètement. C'est simple de bâtir une relation avec Jésus. Avec tes propres paroles, de dire, Seigneur Jésus, j'accepte l'invitation. Viens dans mon cœur et viens illuminer mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que cette noirceur quitte et j'ai besoin de toi. Seulement toi. Et tu vas voir que son Esprit Saint va faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. En ce moment même, la lumière vient dans l'intérieur de toi. Et tes pensées noires quittent. Et tu as de l'espoir. Un nouveau chemin se dresse devant toi. Dans le nom de Jésus.